sur ma chaîne pour un nouveau focus tricot avec un nouveau projet que j'ai très envie de monter. C'est un pullover très aérien que je veux tricoter pour le printemps-été là. Le printemps, on est le mardi 24 mai, donc le printemps commence à bien se terminer. Mais je pense que ce sera bien pour les soirées d'été où il fait un petit peu plus frais à la fin, voire septembre, ça sera super. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet? C'est le pull Donovan de Queen & Co. Ici, c'est un patron de Michelle Wang. Je vous mettrai peut-être une photo ici, là, une petite photo en couleur pour que vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est un pull tout en dentelle, très lâche. Alors, premier étonnement de ma part. Alors, je ne sais pas si le dessin est hyper simple juste pour les mesures ou si c'est la forme du pull. Mais j'ai l'impression que c'est un rectangle avec des rectangles. Peut-être, hein. Dans ces cas-là, c'est vraiment pas compliqué. Je ne sais pas s'il y aura des diminutions, tout ça, mais je pense que oui. Enfin, en tout cas, dans la dentelle, il y en a. De l'autre côté, j'ai le patron de la dentelle. Alors, j'avais peur pour la dentelle. Finalement, il n'y a que des jetés, des mailles ensemble et des SSK, des glissés tricotés. Donc, ça a l'air super simple. Moi, je dis d'accord. Et donc, je viens juste en fait d'acheter le patron. Je l'ai acheté 7,70 € sur Ravelry. Il est disponible seulement en anglais. Il se tricote en laine fingering et elle l'a tricoté avec du lin. Alors, je sais pas. Je sais pas encore quelle laine je vais choisir. J'ai plusieurs possibilités dans mon stash. La question c'est est-ce que je le fais avec un coloris de la boutique ou non? Ça peut être sympa. J'ai un mélange d'ailleurs de laine et lin, mais est-ce que j'en aurai assez? J'ai un mélange de laine et lin et elle utilise certainement pour la 3e taille 7 écheveaux de 50 grammes, donc ce qui fait 3,5. Voilà, parce que le pull est lâche quand même. Voilà, elle utilise des aiguilles 3,5 et donc moi je vais devoir utiliser des aiguilles 3 je pense. Je vais devoir faire mon échantillon, mais avant ça il faut d'abord que je trouve ma laine. Je pars trop le temps tout de suite, mais à ma pause déjeuner, parce qu'en fait on est le matin et là je vous prends... Pardon, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vous prends alors que c'est juste avant que je bosse. Donc pour le moment, j'ai pas choisi ma laine. Mais je vais aller chercher, fouiner et puis je vous montrerai ce que j'ai décidé de prendre. Comme ça, vous êtes vraiment au début du projet. Hein. Donc j'ai pas fait l'échantillon, rien. Donc voilà, mon projet, c'est de faire le pull Donovan. Il faut savoir que j'ai terminé mon petit top Zinon juste avant ce matin. Je vous mettrai le petit i là-haut pour retrouver le focus tricot si ça vous intéresse. Et du coup, je ne sais pas trop. Alors en attendant, je vais tricoter ma couverture, mais faut que je vois quelle laine je vais prendre. Je ne sais pas. Donc je vous retrouve. Il me faut 3 écheveaux, voire 4. 3 écheveaux, je pense que ça suffira. Ouais. Je pense que 3 écheveaux suffiront. Puisque je tricote avec des aiguilles plus petites et que je suis pas très grande. Donc je pense que ce sera pas... Je trouve long. Donc je vais voir. Elle a l'air très grande. Donc, je pense que 3 écheveaux suffiront. Voilà, excusez-moi pour l'éternuement. Voilà, donc je vais calculer tout ça. Je vous reprends un petit peu plus tard. Concernant le choix de la couleur, que j'ai toujours pas fait, je suis allée voir les différents projets. Et ce que je constate, c'est que les photos ont été bien faites. Que ça montre juste ce qu'il faut montrer et que c'est toujours bien d'aller voir les projets. La dentelle est finalement, quand je vois certains projets, assez répétitive. C'est très joli. C'est très joli. Mais j'ai un petit peu peur que ça fasse trop gnangnan. Donc, je pense que je vais prendre une laine avec des speckles pour casser un peu la dentelle. Et alors par contre j'hésite si je prends un coloris clair parce que j'en ai en stock qui n'est pas forcément de la mienne. Il faut que j'aille voir ce que j'ai moi de mon côté.
Je pense là au coloris Nova. J'ai ma meilleure amie là qui tricote le coloris et c'est trop joli. Et je sais plus si il m'en reste en stock, je suis pas sûre. Et du coup, je pourrais peut-être en teindre là. Parce que demain je fais une séance teinture. Donc en fait j'hésite, il va falloir que je me décide rapidement. Sinon je peux prendre un coloris un peu plus foncé. En fait je sais que je vais le porter avec des débardeurs. Et en fait vous voyez par exemple j'ai ces débardeurs là, avec de la dentelle qui sont violets. J'en ai un kaki. Donc on pourrait partir sur des couleurs comme ça. Je sais que par exemple là le coloris Nova irait bien avec celui-là. Bon, faut que j'aille voir ce que j'ai en stock. Je crois qu'il faut que j'aille traîner à ma pause déjeuner pour voir ce que j'ai en stock. Alors, en direct de ma chambre où mes laines sont rangées, je vous montre les options que je peux avoir dans les laines qui ne sont pas mes laines et que j'ai en stock. Donc, ce que j'ai vu qui pouvait être bien, il y a celui-ci que j'ai depuis super longtemps, qui est le coloris Gvisat de Dr. Wool. Non, Dr. Wool. C'est la base Dr. Wool et c'est chez Arco Iris Yarn. Et en fait, je l'ai utilisé, c'était pour faire le Kington que j'avais prévu de faire dans ce coloris-là. Et encore, je vois toujours le Kington dedans, donc... Et comme le Kington, j'ai pas encore abandonné l'idée. En fait, c'est un top, je sais plus de qui. Je vous mettrai peut-être la photo ici, avec de la dentelle dans le dos. Mais comme je viens déjà de me tricoter un top avec de la dentelle dans le dos... Je sais pas. En revanche, le coloris, ça pourrait être sympa. Hein. Il y aurait des petites touches. Quand on est bronzé l'été, ça peut être sympa, moi je dis. Il doit m'en rester, parce qu'en fait j'avais commencé à le tricoter sur le châle, comment il s'appelle, le slip extravaganza de Steven West, et finalement je l'ai détricoté. Est-ce que je l'ai totalement détricoté? Est-ce que tout est là? Je ne sais pas. Donc voilà, j'en ai 3 à voir. Sinon, celui que j'ai en plus grande quantité et que j'avais acheté, bon, c'est vraiment un coloris coup de cœur, je l'adore celui-là. C'est celui-ci, mais alors il est nuancé, mais en fait il a quand même un aspect uni. Je trouve ça pas mal aussi, mais c'est foncé. Je crois pas que je veux quelque chose de trop foncé. Et surtout, je le trouve pas assez nuancé. Je l'aime beaucoup. Et en fait, je l'avais acheté pour faire un pull de Rory Locatelli, que je vous mets là, je ne sais plus. Mais franchement, c'est quasiment la même couleur. Et je le vois comme ça, ce pull. Donc, je le ferai peut-être. C'est aussi de la dentelle. Des trous, faut croire que j'aime bien ça. Et puis sinon, ce coloris que j'ai acheté chez Célène il n'y a pas très longtemps. Et en fait que j'avais acheté pour faire un design de châle. Et finalement, je me dis que ce serait pas mal parce que du coup, il y a pas mal de speckles. Et ça irait peut-être bien pour casser cette dentelle qui me semble un peu trop présente. Enfin, c'est pas qu'elle est trop présente, c'est que moi j'ai peur que ça soit pas joli. Et bien, je vous ai pas montré, c'est celui que je le porte hyper rarement, c'est le Tubame d'Eri. Ouais, je le porte super rarement, mais là, je sais pas, je trouvais qu'il était bien. En fait, c'est un pull en single, la laine, je sais plus, je vous le mettrai ici, je sais plus ce que c'est comme laine. Mince, je me demande si c'est pas c'est un coloris de Trélise. J'arrive plus à me souvenir le nom. Bref, c'est un pull hyper light. Mais en fait, j'aime pas trop. Je trouve que les bras sont trop serrés. Parce qu'en fait, j'ai grossi un petit peu depuis le moment où je l'ai fait. Et, mais en fait, ça va. Aujourd'hui, je le porte et je le trouve joli. Et en fait, je pense que c'est pas une couleur qui me va bien, qui me met en valeur. Ça, je l'ai compris. Donc, voilà. Les coloris un peu genre crème comme ça ou naturel, ça me va pas trop. Et en fait, c'est beaucoup mieux quand il y a des speckles. Franchement, celui-là ou celui-là sont pour le moment les deux que je pourrais prendre. Je vais maintenant aller voir, ouais, j'ai le temps, je vais aller voir dans mes propres coloris ce que j'ai en 3 écheveaux que je pourrais sortir de la boutique pour ça. Bon, du coup, on est dans ma cave. Et je vais voir ce que j'ai dans mes bacs qui sont derrière moi. Le coloris Purple Rain en mérino nylon avec du Stellina. On part sur un truc complètement ouf, mais ça peut être sympa aussi. Je sais que c'est une couleur qui me va bien. Donc ça peut être chouette. Parce que de toute façon, après... Ça, c'est Purple Rain aussi. Ouais. Je l'ai en 4. Ouais.
sinon en 3, j'ai Nuit étoilée. Hein. Il m'en reste 3. Qui est plus foncé. Je vais les sortir et puis je vais vous les montrer ailleurs parce que là en fait le coloris est pas le bon. Alors pas facile. Il y a beaucoup de choses. Alors j'ai en fait enlevé les coloris en Stellina parce que déjà que le pull est assez marqué en termes de dentelle et tout. Je voulais pas rajouter un truc qui strasse encore plus, qui attire le regard encore plus. Donc j'ai pensé à 2 choses, mais franchement je suis pas certaine. Je vous explique pourquoi. C'est par rapport à la base. Parce qu'en fait je voudrais, si je fais mes laines, si j'utilise mes laines, j'aimerais tester des bases. Et en fait cette base je l'ai déjà testée. Je l'aime beaucoup, hein, mais voilà. Donc il y a le coloris Golden Julien qui pourrait être sympa. Surtout pour fin d'été. Donc là c'est Mérino Soie et non pas Mérino Bambou Soie. Ça peut être pas mal. Il est uni, c'est ça le truc. Et sinon, dans la même base, Mérino Soie, il y a Embrun, qui lui est beaucoup plus nuancé. Et celui-là me plaît bien. Alors là, j'hésite du coup. Parce que franchement, ça, j'ai pas de pull dans cette couleur. J'ai pas de pull dans cette couleur. Et avec la dentelle, ça serait peut-être pas mal. Donc, mon cœur irait... Enfin, j'adore Golden Julien. En fait, j'ai très envie de le tricoter. Et il faut savoir que j'ai mis un coloris que j'ai raté de côté pour moi, pour me faire un châle. C'est pas qu'il est raté. Il est très beau, mais j'arrive pas à le reproduire. C'est Golden Julien, mais beaucoup, beaucoup plus sombre. Et en fait, j'aimerais le garder pour me tricoter un châle que j'ai prévu en septembre. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est... J'arrive même pas à me souvenir du nom de la designer. Elle est... Bon, c'est pas grave. Je vous mettrai une photo. Mais de toute façon, je vous montre pas la laine. Donc, ça sert à rien. Je vous mets une photo. Donc, du coup, le Golden Julien, je le vois plutôt pour un... Ouais, je vois plutôt pour sur un pull uni. Je crois. Je l'aime beaucoup. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Il en reste pas mal en stock en plus. Par contre, le embrun, si je les prends, il n'y en aura plus. Mais je pourrais en refaire, hein, de toute façon. Ce serait pas mal, non? Ce serait vert, quoi. Alors, soit je reste sur quelque chose de naturel avec les coloris que je vous ai montrés, soit je pars sur le coloris en brun. En fait, j'ai une base laine et lin, mais pour le moment, je les teinte surtout en déca et j'ai testé il n'y a pas très longtemps la fingering, mais sur des coloris pareil. C'est un coloris jaune que j'ai fait, c'est Hello Sunshine, et il est très très jaune et je pense que ça va pas m'aller. Il faudrait que je les teigne dans des coloris un peu plus sobres, je pense. Mais faut que je réfléchisse. Peut-être en kaki, ce serait joli. Hein. Mais bon, en tout cas, je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Et puis, voilà. Je me dis juste que ce serait bien que j'arrive à teindre des coloris, peut-être sur base naturelle, avec des speckles plus simples. Comme j'ai pu faire pour Pops, mais là, c'était pas simple parce que ça pétait dans tous les sens. Comme j'ai pu le faire aussi sur le coloris... comment est-ce qu'il s'appelle ? Bref, celui qui veut dire noix en anglais, et j'adore ce coloris. Il est hyper simple, il est hyper sobre, mais d'ailleurs il est presque trop sobre pour ce que je veux, mais il est très beau. Donc je vais voir, peut-être que dans mes prochains projets de teinture, j'essaierai de teindre des coloris un peu plus simples et sur base naturelle, parce que je me dis que ce serait sympa, dans des nuances notamment de speckles chauds jusqu'au noir, ce serait bien. Je vais essayer de faire ça. Voilà, donc j'ai des idées comme ça, mais ce sera pour un autre projet, parce que là, pour le moment, ce que je voudrais, c'est tricoter avec ce que j'ai. Donc j'hésite entre le embrun. Hein. Bon, je vais les mettre à côté, puis je vais réfléchir. Je crois que je vais enlever ceux-là. On est vraiment dans les mêmes tons. C'est pas évident. Franchement, je le vois bien comme ça. Je crois. Mais cette couleur, je pense, m'irait mieux. C'est pas évident. Bon, je crois que je vais partir sur le Arco Iris Yarn parce que en termes d'accord de couleurs, c'est-à-dire avec quoi je vais le mettre, notamment je vous parlais de mes débardeurs qui sont plutôt dans les tons chauds, je crois que finalement celui-là ira mieux.
Ça serait encore mieux, je pense, avec mes débardeurs. Mais il est beaucoup plus clair. Voilà, sinon je pars là-dessus. Ça peut être très très fun à tricoter ça, de toute façon. Je les ai enlevés, mais en fait, ça peut être vraiment fun parce qu'au départ, c'est ce que je disais. Et celui-là, je le garderai pour le top Kinton. Bon, à juger. Ça sera celui-là. Voilà. C'est Célène qui l'emporte. Bravo. Oui. Est-ce qu'elle a noté? Je sais toujours pas. Quand on les achète sur les stands, comme ça, elle note pas le numéro, le nom des coloris. Donc, je ne peux pas vous dire quel est le nom de ce coloris. Pourtant, très beau. Voilà. Tant pis, vous ne saurez pas. Donc, je vais faire la mise en cake ce soir. Et on fera l'échantillon demain, je pense. Alors voilà le début de mon échantillon que j'ai fait ce matin. Vous voyez pas grand chose, mais je suis pas tout à fait dans les clous. Je le vois tout de suite en fait. Je suis censée avoir 18 cm pour 2 répétitions de dentelle. Moi je suis plutôt à 15. Donc je vais défaire en fait cette partie là. Je le bloque pas, rien, parce que je sais que certes si je tire dessus je vais arriver à 18. Mais le mérino nylon ça a tendance en fait à se rétrécir. Donc je vais partir sur des aiguilles 3,25. Je sais même pas si je vais en fait monter le... Je sais même pas si je vais faire encore un échantillon. Là parce que je suis à 15 cm et que le mérino nylon, je vous dis, ça bouge pas, ça même a tendance un peu à se rétracter. Donc je pense que 3,25 c'est bien. En fait elle a une laine sport. Donc forcément elle est plus large. Sinon j'ai du 3,75. Je pense que 3,25 c'est bien parce que je trouve que le tissu est quand même joli comme ça. Donc je pense que je vais prendre 3,25 et je vais peut-être prendre une taille au-dessus. Je vais voir. En même temps il est déjà très large sur elle. Donc, je sais pas trop. Donc je défais. Par contre le rendu, vous voyez, hop, je peux vous montrer du coup. Je suis pas à 15. Je suis à 15. Je suis pas à 18. Donc je pense que si j'augmente... Ok, on va partir là-dessus. Je sais même pas si... Ouais, je pense que je vais pas faire d'échantillon. Je pense que je vais partir direct. Je vais monter. À force, hein, je connais les laines. Donc on va faire ça. Je vais partir avec des aiguilles un peu plus larges. Ok, alors on est le jeudi de l'Ascension. C'était juste, je voulais vous montrer. J'ai fait le montage des mailles du pull Donovan. Et alors, il est conseillé en fait de monter en rond tout de suite, mais vous voyez, j'ai pas fait ça tout de suite. J'ai fait les rangs de garter stitch, donc de point mousse, en aller-retour, donc tout à l'endroit, volontairement, parce que comme on a énormément de mailles, j'avais peur de le twister
Donc je préfère en fait, avant de commencer la dentelle, le faire en aller-retour. Et là, je vais joindre en rond en étant sûre plus facilement de ne pas twister mes mailles. Hello, alors on est vendredi 10 juin, ouais, et il faut que je vous montre où j'en suis de mon pull Donovan. Je suis désolée, je suis un peu mal coiffée, je suis pas maquillée, je suis un peu fatiguée en cette fin de semaine, j'ai besoin de me reposer. Alors j'ai entamé mon second écheveau et j'en suis à ce jour. Je viens de séparer en fait, donc là on a le devant du pull. Voilà. Et là, je suis en train de tricoter le dos. Je viens de séparer, en fait, ce matin. J'ai monté quelques mailles, là. Et puis, je commence à faire la dentelle en aller-retour. J'ai pas changé d'aiguille. On va voir ce que ça donne. Alors, j'avais un petit peu peur. Petite chose à savoir. En fait, la dentelle va s'élargir. Il a l'air court comme ça, le pull. Mais j'ai suivi plus ou moins ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'elle donne un nombre de répétitions pour la longueur du pull. Voilà, mais moi je sais que quand ça va être bloqué, ça va être comme ça les gars. Ça va être comme ça. Donc je pense que finalement c'est pas mal, je veux pas qu'ils soient non plus trop longs. Mais je suis allée plus loin que ce qu'elle préconise quand même, parce que je pense déjà que j'ai pas forcément le même échantillon qu'elle. Il y a une petite zone sombre là, hein. Je sais pas si vous la voyez. Alors c'est le devant en plus ça. J'espère que ça va pas être trop problématique. Oh, je pense que ça va se fondre. Mais je suis contente du rendu parce que je trouve que ça casse un peu la dentelle. Et c'est exactement, j'arrête pas de vous le dire depuis le début, mais c'est vraiment ce que je veux. Mais c'est joli. C'est plutôt joli. Donc on est là quoi. Bref, on est sous la poitrine là, je suis en train de séparer ici et on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être sympa. Et maintenant je vais faire, donc je suis allée plus loin, donc je suis pas par rapport, parce qu'elle donne les indications par rapport à la grille, elle dit faites le rang 1 de la grille de diagramme, mais moi je suis plus du tout au même niveau, puisque j'ai un peu augmenté, donc je suis mon propre truc. Je vous montre juste, sans vous montrer la grille, vous voyez ce que je fais, je mets un petit post-it qui permet de repérer en fait dans la grille où j'en suis. Et faut que le post-it colle parce que sinon c'est la galère, je sais plus où j'en suis. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, que la dentelle, le week-end dernier, j'ai défait 4 ou 5 rangs. J'étais dégoûtée. Je vous ai pas pris, je voulais vous en parler et puis j'ai zappé, j'avais plein de trucs à faire. J'ai plein de trucs à faire en ce moment d'un point de vue comptable et juridique pour ma boîte et j'avoue que mon cerveau est pas loin d'exploser et donc vivement le week-end que je puisse un peu me reposer, bien qu'il faut que je bosse un peu sur ma compta et je n'ai pas envie. Voilà, bref, vous en fichez, hein. Mais c'est important pour moi. Donc là, par contre, là, à ce moment-là, elle dit pour le haut du corps, combien ça doit mesurer en centimètres. Et ça, merci, c'est gentil, parce que j'avais peur qu'elle ne le dise pas. Parce que là, elle met 21,5 pour ma taille, la taille que j'ai choisie. Mais moi, je ne vais pas suivre cette hauteur-là. Je vais choisir la hauteur de la taille précédente. Parce que, je vous rappelle que j'ai fait une taille au-dessus. Ça ne veut pas dire qu'en hauteur, je dois prendre la même hauteur. Puisque mon buste n'est pas aussi haut. Et voilà, donc je vais faire le dos. Puis le devant, puis je vais joindre les épaules, je pense que c'est un rabat à 3 aiguilles, ouais. Et puis ensuite il y a, je sais pas, là,
neck trim, c'est l'encolure, ça je pense. Ensuite les manches. Ouais, et puis les côtes, mais c'est pas des côtes en fait. C'est à chaque fois c'est quelques rangs de points mousse. Donc ça va être joli je pense. Voilà, j'ai très hâte maintenant de l'avancer. Et cette mouche, je vais faire quelque chose, je vais devoir ouvrir. Mais voilà, j'ai une mouche qui m'embête. Je vous laisse là et je vous retrouve très vite pour le pull Donovan en espérant qu'il avance. Hello du lundi quoi 12 lundi 12 juin, c'est ça, oui, 13, oui, 13 juin. Alors juste pour vous dire que j'ai fini le dos du pull. Alors c'est tout droit, il n'y a pas de, c'est tout droit. J'ai juste identifié là avec des anneaux marqueurs l'espace de l'encolure. Mais voilà le dos. Il fait très chaud donc j'ai fermé les volets. Vous voyez pas la vraie couleur, je pense. C'est plus clair que ce que vous voyez. Donc ça c'est le dos. Je suis partie effectivement sur la hauteur de la taille M. Et donc je viens de reprendre les mailles du devant. Qui est quasiment comme le dos. Donc du coup j'ai bien identifié avec un anneau marqueur repositionnable. Et donc là, voilà. J'en suis au devant. Donc là, il y a 18 cm dans mon chure. Donc je pense qu'on est bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Je ne me trompe pas du tout dans cette dentelle. Elle est vraiment très simple. Et d'ailleurs, des fois, par exemple, quand je suis en réunion et que ça m'arrive de tricoter, je m'arrête dans la dentelle. Je parle, je fais des trucs pour la réunion. Et ensuite, je me mets sur mon tricot et je la lis. Donc ça c'est stop quand on a une dentelle qui est comme ça parce que en fait il n'y a pas de possibilité de se tromper en fait. Donc c'est tout. Donc c'est assez simple et le rendu je pense va être vraiment joli. Voilà, vous voyez pas vraiment hein. Mais le rendu va être vraiment beau. Je vais essayer de l'étirer parce que concrètement ça va se passer comme ça. Voilà. Ça va être beau, je pense vraiment. Voilà, il va falloir juste que je bronze un petit peu parce que sinon ça va être compliqué. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Donc finalement ce week-end j'ai tricoté le dos plutôt bien je trouve. Et de façon tranquille. J'ai pas trop tricoté ce week-end. J'étais pas en grande forme j'étais pas en grande forme nerveusement. Donc j'ai pris mon tricot quand j'étais cool. Parce que la dentelle, quand on est un petit peu... Il faut être concentré et des fois quand on est fatigué nerveusement. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc je le prends vraiment quand je suis cool, quoi. Tout simplement. Voilà, donc je vous laisse. Je fais mon devant et on se retrouve quand le devant et le dos sont terminés. Hello du mercredi... Non, pas du tout. Hello du mardi 21 juin. Je viens de terminer le corps.
et l'encolure même du Top Zinon. Comme vous l'avez vu sur le petit rush précédent, j'ai donc fait un rabat à 3 aiguilles pour les manches. Voilà. Assez simple, hein, parce qu'on se retrouve sur un rang où les mailles sont toutes à l'endroit, enfin oui, à l'envers, puisqu'on est sur l'envers. Donc il n'y a pas de problème par rapport à la dentelle, on ne relève pas sur des jetés. Voilà, et c'est assez clean et ça va certainement maintenir l'ouvrage correctement. Là, il va falloir que je referme. Ensuite, il est extrêmement court pour le moment, c'est horrible. J'ai peur qu'il soit trop court. Bon, je pense que la dentelle va vraiment prendre sa place. Mais pour le moment, c'est vraiment pas ça. J'espère qu'il sera pas trop court. Et les manches, normalement c'est bon les manches puisque je suis à 18 cm de hauteur sur chaque, donc normalement c'est large. Voilà, mais je pense que la vraie longueur ça va être ça en fait quand je vais le laver. Et donc voilà, je vais pouvoir commencer, mais quand je le porte comme ça, regardez. Allez, j'ai un petit crop pour l'été, je peux pas me reculer parce que j'ai inventé mes laines. Mais en tout cas, par contre, il y a une démarcation. Mais je pense que quand ça va être lavé, donc ça va s'atténuer, je pense. La laine de Célène est toujours aussi belle. Je suis contente. J'ai pas alterné, vous voyez, donc j'aurais peut-être dû alterner. Hein. Je pense que ça aurait été peut-être une bonne option. J'ai mis un petit marqueur pour le devant, mais il n'y a pas de différence entre le dos et le devant sur le patron, je tiens à le dire. Donc, peut-être pas très utile. Ce que je ferais, puisqu'en fait c'est vraiment un rectangle avec de la dentelle et les manches sont des rectangles. C'est vraiment extrêmement simple. Hein. Mais il y a juste la dentelle qui fait le charme de l'ouvrage. Hein. Il n'y a pas de rang raccourci. En même temps c'est difficile hein, sur la dentelle. Il n'y a pas de rang raccourci. Voilà, donc j'espère que ça va se positionner quand même assez bien, que ça va pas trop faire remonter le devant. C'est ça en fait. Donc, on verra bien. Hein. Voilà. Je vais pas faire ça tout de suite parce que là, mes réunions sont terminées. Donc, je fais ça pendant mes réunions. C'était assez simple à faire le rabat à 3 aiguilles pendant les réunions parce que c'est un truc un peu automatique. Donc là, je vais pas faire ça tout de suite, mais je vais remonter une première manche très prochainement. et puis voilà, donc je vous montre la suite. J'espère rapidement, si je pouvais le terminer en juin, ce serait bien. Et là, en ce moment, juste petite anecdote, rien à voir avec le Top Zinon, mais je me demande, vu que j'ai des personnes à gâter pour la fin de l'année, je me demande si je vais pas quand même monter deux projets, c'est-à-dire les prochains là, monter un projet pour moi, parce que j'ai envie de me faire plaisir, c'est important, et un projet pour offrir, parce que j'ai quand même, si je réfléchis, je crois que j'ai 2-3 pulls à faire. Je sais pas si je les ferai tous, hein. Mais il y en a un, c'est sûr, j'aimerais le faire, un qui est une commande, donc oui, il va être fait. Et si je pouvais en faire un, et même 4, parce que j'aimerais faire un pingouino pour mon fils Joseph. Et j'aimerais bien faire un pull pour mon fils Simon. Et lui, c'est une grande taille, c'est taille L. J'aimerais faire aussi un pull pour mon papa. Donc ça, c'est taille M ou L, on va voir. Et pour ma maman, qui est une plus grande taille. Je pense que ça va être XL. Mais le patron, je sais déjà lequel c'est. Donc voilà, il y a ça que j'aimerais faire. Et en parallèle, je voudrais faire des choses pour moi. Notamment des designs, des idées de design. Voilà. Donc, je pense monter 2 projets pour la suite. Voilà. Bon, allez, on se retrouve un peu plus tard.
Petit point pull Donovan. Je suis en train de faire mon dernier rang de dentelle. Et ensuite, je rabats ma seconde manche. Je suis trop contente. En fait, ça veut dire que c'est fini après. Donc là, je vais le faire et on se retrouve après. Bon, et bien voilà. J'ai terminé le pull Donovan, qui pour le moment est un crop top. Et c'est là où ça m'inquiète, il va falloir que je tire dessus à fond. Mais bon, elle est vraiment, la dentelle a un potentiel de, voilà, d'étirement. Oui, d'étirement. Voilà, donc mes deux manches sont terminées et mon pull Donovan est terminé, mais il n'a pas l'air terminé, hein, on est bien d'accord. Ce qui m'inquiète un peu, je tiens à le dire, moi, déjà, c'est la longueur qui n'est pas longue. Ça, je vous montrerai non. Mais également, le fait qu'il n'y ait pas que l'encolure, vous voyez, est droite. Et en fait, et elle est large en plus. On va voir. Je ne laissais pas parce que comme il est court, ça va être moche, j'ai pas envie. Donc je vais en fait rapidement le mettre à bloquer et le bloquer. Je vais le faire, peut-être pas tout de suite, je vais peut-être le faire dans l'après-midi, là, vers 16 h. Parce que là, pour le moment, il faut que je me remette au boulot. Voilà, donc je vous dis à plus tard pour le blocage. Bon ben voilà, j'ai
fait les petites volutes là parce que je trouvais ça joli. Je vais peut-être les déplacer pour que ce soit vraiment en bordure, comme ça plutôt, pour pas le déformer. Mais sinon je suis contente parce que j'ai récupéré de la longueur sur le corps et c'est ce que je voulais. Il va être large en fait. Je pensais bien qu'il serait large, hein, mais je suis contente. Par contre, il y a vraiment une ombre là qui est beaucoup plus foncée. Bon, en même temps, c'est normal, hein, c'est de la teinture naturelle, mais je pense que porter, ça restera quand même moins visible. C'est moi qui le vois avec mon œil avisé, mais je pense que ça ira. Voilà, donc il va sécher avec la fenêtre ouverte. Je pense que ça devrait aller assez vite. Hello du vendredi 8 juillet, je prends enfin le temps de venir vous montrer le pull Donovan terminé. Faut dire que c'est le premier jour que je le porte. J'ai pas encore fait les photos, mais je vais voir si je peux les faire aujourd'hui. Mais je voulais vous le montrer. Alors... on va essayer de fermer tout ça. Bien sûr, c'est toujours le bazar dans mon atelier. Hop, tu pourrais te reculer, ce serait pas mal. Donc le voilà, le pull Donovan. Je le porte superposé sur une combinaison en jersey noir toute simple. Il y a un fil là, mais qui ne va pas être rentré. Je vais juste le couper un peu. Mais je ne pense pas le rentrer. Je l'ai oublié celui-là. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc vous voyez, il n'est pas si court que ça. Et c'est bien. Par contre, je pense qu'il va avoir tendance à remonter un petit peu. Mais c'est pas très grave. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit truc bizarre ici. J'ai dû me planter. Mais je peux le mettre dans les deux sens, ça ne change rien. Ça, je sais même pas... Et vous savez, je vous parlais du pooling un petit peu. Il y a aussi un fil là. J'ai deux fils que j'ai pas rentrés. Mauvais élève. Donc, je peux le mettre dans les deux sens, ça change rien. Est-ce qu'il y a ce décalage que je viens de voir à l'instant? J'ai pas l'impression là. Bon, bref, de toute façon, c'est pas très grave. Donc les manches sont moins larges. Alors il est moins large que sur la photo. Je pense que mon tissu est plus serré. Mais j'aime bien. J'avais peur que les finitions... alors attends, je vais essayer de resserrer. J'avais peur que les finitions de l'encolure et des manches, tout ça, ça soit cheap. Mais finalement, je crois que l'important, c'est vraiment que cette dentelle, voilà, ait toute sa place pour se déployer. Et j'aime beaucoup le fait qu'il ait des manches 3/4 parce que pour la demi-saison, c'est vraiment top. J'aime bien, je regrette pas du tout mon choix de couleur. C'est important puisque vous savez que j'ai galéré pour choisir ma couleur. Donc non, je suis plutôt contente. Là, j'ai pas de souci de largeur, il est parfait pour moi. Mais il est moins large que sur le dessin. Parce que elle est beaucoup plus fine que moi. C'est certainement pour ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même de l'ampleur. Mais la dentelle est plus lâche hein, sur la photo. Je vais essayer de vous montrer peut-être une autre photo. Je sais pas si j'en ai... La dentelle est peut-être plus fine, quoique. Bon, j'aurais peut-être pu faire une taille au-dessus, mais je crois que c'est quand même pas mal. Ça va être sympa au-dessus des robes de cet été en fin de journée. Donc, je suis trop contente. Voilà mon pull Donovan que je vais essayer de vous filmer un peu mieux.